Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme et des réunions de ce samedi 2 juillet, et notamment celle d'Anguin qui accueille le quintet du jour. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Vire, où j'ai pu converser notamment avec des professionnels y participant, et ce, avec des ambitions. Je pense notamment aux entraîneurs Vincent Seguin ou encore Jean-Christophe Germain, qui nous ont fait part d'un certain optimisme concernant cette réunion sur l'hippodrome de Vire. Ce sera dans la seconde partie de l'émission que nous évoquerons cette autre réunion consacrée aux trotteurs. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager cette émission, et ce via nos différents supports sociaux. On commence donc ce programme par le quintet. Il se déroule à Anguin, le prix de Roussillon, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus à ce niveau. J'ai placé en tête numéro 12, Zante Breed. C'est une bonne jument de qualité. C'est vrai qu'elle partira en deuxième ligne derrière Autostart, un scénario, une position initiale qui l'oblige à subir la course, mais c'est une jument de qualité assez complète. Elle est efficace piste plate, les parcours de vitesse ne lui causent aucun problème. Elle vient de prouver sa forme dernièrement, elle a couru 3 quintets, première et deuxième. À mon avis, ici, c'est une première chance, à la faveur, bien sûr, d'un bon scénario de course avec son numéro en deuxième ligne Autostart. On peut lui opposer dans cette course le numéro 4, Eddie Mazza. Il est en forme, il vient de s'imposer récemment à Marseille-Borelli. Il compte 4 podiums en 8 courses courues sur cet hippodrome d'Anguin, une preuve de son aptitude à cette piste. Sachez également qu'il a couru une fois sur le tracé proposé, résultat, une victoire. Le 4, Eddie Mazza, première chance. Le 6, Everton, reste certes sur 2 disqualifications, mais attention, c'est un cheval qui a de la qualité, un cheval dur à l'effort. L'écurie de Junior Gelpa est en pleine forme, mieux vaut donc le racheter. Le 13, c'est Forbach, Fabrice Lindrec nous en a souvent parlé à l'occasion d'interviews réalisées pour canalturf.com. Un cheval qui évolue dans sa catégorie, un bon finisseur, il possède une bonne pointe. À mon avis, avec une course rythmée, il va finir vite et peut parfaitement intégrer les 4 premiers de cette course. Le 14, Hugo Linast et le 5 de la Chenevière sont 2 juments âgés de 9 ans. Ce sont également 2 juments confirmés en pareille société. Elles possèdent de surcroît des chronos intéressants sur le tracé proposé, une 12-7 et une 12-8. Des places peuvent leur revenir, tout comme le 1 DiMaggio. Avec son numéro 1, il va subir la course, mais peut venir finir et chercher un AO. Tout comme le 3 également, Erasme Williams. Sa forme demeure sujette à caution. Mais s'il est sage, le cheval a parfaitement les moyens d'inquiéter certains des précédents cités. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 2 juillet. 12 en base de jeu selon moi avec le 4, Eddie Mazza. Pour les places, je retiendrai le 6, le 13, le 14, le 5, le 1 et le 3. Je répète, 12, 4, 6, 13. Devant le 14, le 5, le 1 et le 3. En canon partant, j'ai retenu le numéro 11, Détroit Ace. Suite du programme. Dans la 4e course du programme, j'ai pu converser avec Nico Danens. Il présente le numéro 8, Even de Nap, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval en retard de gain. Le cheval a couru 7 fois autre montée. Résultat, 4 victoires auxquelles s'ajoute une place de deuxième plus récemment. Un cheval qui est estimé, qui est dur à l'effort. Et Nico Danens en escompte ici un très bon classement et espère le voir jouer les premiers rôles. On peut lui opposer le numéro 10, Horizon de Tay. J'ai là aussi pu converser avec son mentor Arnaud Barré. Un cheval qui se plaît autre montée, un cheval dur, qui ne sera certainement pas ridicule à ce niveau. Ces deux-là peuvent contrarier les plans des probables favoris, numéro 11, notamment Hockfeller Dumel. Un cheval qui a de la qualité, sans doute l'une des meilleures valeurs intrinsèques au départ de cette épreuve. Il possède de surcroît un chrono d'une 14-4 sur ce parcours. C'est une bonne chance. Je me méfierai également numéro 6, Aldo Deschamps. Il va débuter autre montée. C'est vrai qu'il reste sur plusieurs disqualifications, mais au regard de sa valeur à l'attelé, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée. Donc la 4e, info sur le 8, info sur le 10, pour contrer pourquoi pas les numéros 11 et 6. Dans la 5e, je vous recommande le numéro 9, Ulysse Digeo. C'est un cheval que j'ai repéré à diverses reprises. C'est un bon cheval, à mon avis, qui va très bien vieillir. Un cheval de qualité, présenté par la famille Allais. À mon avis, dans ce lot, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord, et ce, à une cote intéressante. C'est le numéro 9 dans la 5e, Ulysse Digeo. Concernant maintenant la 7e, souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de converser avec Romain Jajolet. Il était confiant dernièrement que le 3, Feu de Révolte, le cheval lui a donné raison en s'adjugeant un quintet. Il est resté au mieux. Il en escompte une confirmation. L'opposition, le 8, Fepson, cheval dur à l'effort, qui va lancer la course de loin, qui peut aller d'ailleurs au bout de son entreprise. C'est un cheval qui a du train, qui a du rythme et qui a de la tenue. Numéro 10, Faubourg est au mieux. Il reste sur 3 podiums et peut parfaitement confirmer cette bonne passe actuelle. Le 3, le 8 et le 10 dans la 7e pour d'éventuels couplets. On passe à la 9e, puisque j'ai eu l'occasion de discuter dernièrement avec Yannick Desmet, qui présente numéro 5, à savoir Grisby du Persil, dans une course pour driver amateur. Ce n'est pas lui qui va la driver, ce cheval, mais c'est un cheval qui, d'après lui, a de la marge à ce niveau, et dans ce lot, il ne serait pas surpris
de le voir sur le podium. C'est le numéro 5 dans la 9e, Grisby de Persil. L'opposition, elle verra du 8, Défi de la Coudre, qui reste sur 2 succès à ce niveau. Mais également, dans cette épreuve numéro 9, Greco Bello, qu'il convient de racheter la 9e, 5, 8 et 9. Voilà donc pour la page Anguin. On passe maintenant à Vire, c'est la Réunion 3. Concernant la 3e, j'ai pu converser avec Vincent Seguin. Il présente Indigo du Perche le 10 et il présente également le 12, Iris du Perche. Voilà ses propos. Indigo du Perche est meilleur que Iris du Perche, mais seulement voilà. Indigo du Perche est peut-être meilleure corde à droite, corde à gauche, pardon, ici c'est corde à droite. Indigo du Perche vient de décevoir, à savoir si c'était viral, auquel cas le cheval aura des soins après cette course. En tout cas, Indigo du Perche est meilleur que Iris du Perche. Mais le numéro 12, Iris du Perche, lui, est un cheval extrêmement complet, extrêmement brave, extrêmement maniable, qui répète toutes ses valeurs, et d'après Vincent Seguin, le cheval a sa place dans les 3, 4, 5 premiers de cette course. Il peut la gagner, certes, mais il peut également terminer 4e ou 5e bien couru. Donc les deux sont capables de terminer sur le podium de cette course, avis aux amateurs de jeux multi ou trio autres de combinaisons. Dans cette épreuve, Vincent Seguin, et à mon avis, il a raison, craignait le numéro 8, Insaisissable du haut, un cheval qui était préservé, qui avait bien fait l'an dernier. Il vient d'effectuer une course de rentrée récemment à Granville, bonne 3e place pour sa rentrée. Il sera pieds nus, il est au premier poteau. Il a déjà gagné et à mon avis c'est un rival de taille. Numéro 8, Insaisissable du haut. Concernant la 5e, je vous recommande le 502 Genevrier. Souvenez-vous, Vincent Lebarque nous l'avait présenté comme un bon cheval. Il était confiant la dernière fois. Le cheval lui a donné raison en se classant bon 2e. Le cheval est resté au mieux, l'engagement est bon, bon numéro auto-start. Bref, tous les paramètres sont réunis pour un bon résultat. Le 2 Genevrier dans la 5e. On passe maintenant à la 8e puisque j'ai là conversé avec Jean-Christophe Germain qui aligne 2 de ses protégés, le 801 Gold de Mancourt et le numéro 9, à savoir Falco du Douai. Il m'a indiqué que Gold Mancourt était meilleur que Falco du Douai, mais Falco du Douai, lui, meilleur corde à droite que Gold Mancourt. Donc les deux peuvent faire l'arrivée. Préférence selon lui pour le numéro 1 Gold Mancourt qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Le 9 Falco peut terminer sur le podium. Il faudra juste rester vigilant au départ. Je le reposerai toutefois le numéro 5 Epson d'Ariane, qui m'a bien plu dernièrement à l'occasion de sa dernière prestation sur l'hippodrome d'Angers où il a gagné, et ce dans un bon chrono, une 13e fraction. Donc dans la 8e, le 801 pour le jeu simple, c'est Gold Mancourt qui peut aller de l'avant, m'a indiqué d'ailleurs son mentor. Le 9 peut terminer sur le podium et le 5 conduira à l'opposition. Voilà concernant les informations recueillies pour vous pour ce samedi 2 juillet. J'espère qu'elles vous seront fructueuses, bénéfiques et rémunératrices. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment du Grand Prix de Saint-Cloud.